Shimshon, sans soi en français, mari de Dalila, est à la fois une des plus célèbres figures bibliques, mais en même temps les plus méconnues. En effet, Shimshon est perçu comme une espèce d'Hercule juif, tirant sa force de sa chevelure, ayant cédé au charme de la belle Dalila, qui le livra aux Philistins, alors que l'étude de nos textes sacrés nous en donne un portrait entièrement différent. La Haftarah de cette semaine raconte que sa mère avait fait vœu que son fils Shimshon serait un nazir toute sa vie durant. Notre paracha de Nassau explique que le nazir est un homme ou une femme épris de sainteté, se privant de toute boisson à base de raisin, symbole de l'ivresse, et s'interdisant toute coiffure, symbole de la beauté physique éphémère. Ainsi Shimshon a respecté toute sa vie ces deux interdictions. Il fut un des plus grands juges d'Israël, à l'instar du prophète Samuel, avant l'avènement de la royauté en Israël. Guide spirituel et chef des enfants d'Israël, il les soulagea de l'oppression des Philistins. Le Talmud écrit au sujet de Shimshon que ses jugements étaient semblables à ceux rendus par Moshe Rabbeinu. Et le Ben Ishraï, en se fondant sur le Talmud, rajoute que Shimshon possédait des qualités dont seules les créatures célestes sont dotées. Au sujet de son attirance fatale pour Dalila, les sages reconnaissent son erreur, mais la situent à un niveau de compréhension qui dépasse largement le cadre de ces 3 minutes. Je préférais m'intéresser à la prière adressée à l'Éternel par Shimshon, se tenant appuyé aux 2 colonnes, soutenant un palais rempli des princes philistins et sur son toit 3000 hommes et femmes se moquant de Shimshon, enchaînés et aveuglés. Souviens-toi s'il te plaît et rends-moi une dernière fois ma force, afin que je puisse me venger des Philistins. Et le Talmud explique que Shimshon a demandé à l'Éternel de se souvenir que durant toutes les années où il avait jugé Israël, il n'avait jamais demandé à qui que ce soit de lui tendre sa canne. Shimshon met en exergue son intégrité au point de refuser un service aussi insignifiant, qui aurait pu être considéré comme une forme de corruption pour un juge. Cependant, les sages s'étonnent, car une mitzvah procure une récompense proportionnelle, alors que Shimshon souhaite un miracle semblant disproportionné. Il convient dès lors de révéler un détail mentionné par le Talmud. Shimshon boitait des 2 jambes, et c'est cela dont Shimshon a demandé à Dieu de se souvenir. Même lourdement handicapé, repoussant toutes ses limites, il s'était refusé à toute aide pour ne pas fausser la justice. Et l'Éternel a accédé à la prière de Shimshon, et l'édifice s'est écroulé, tuant tous ses ennemis. Le Midrash raconte que Yaakov, notre père, plongé dans ses visions prophétiques, a pensé un instant que Shimshon était le Mashiach. Notre petit exposé a démontré qu'il ne lui a pas manqué grand-chose pour l'être. Shabbat shalom à vous tous.